Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exploration de l'assembleur sur Amiga et en particulier du Copper. Alors, on va corriger les exercices de la vidéo précédente. Juste avant, je voudrais revenir un peu sur le fichier source pour corriger quelques erreurs des vidéos précédentes, un peu hein, comme d'habitude, je suis désolé. C'est assez difficile de programmer et de parler en même temps sur les vidéos, donc je ferai sûrement plein d'erreurs comme ça en parlant, je suis un peu désolé. Donc par exemple, la première erreur que j'ai vue, c'est que là j'ai mis cop1 JMP1, alors qu'en fait la dénomination habituelle de ce registre, c'est cop JMP1. Donc il faut essayer à tout prix de mettre les constantes comme elles apparaissent dans les documentations Commodore, parce que tout le monde les appelle comme ça. Donc du coup, je vais aller changer mon cop1 JMP1 ici en cop JMP1. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 1. La deuxième chose que je voulais, on va recommencer un peu plus le fichier source. Donc les trois premières lignes, je les avais expliquées longuement la vidéo précédente, c'est pour aller chercher l'ancienne liste, enfin la liste Copper actuelle, exécutée par ASM1 et l'Amiga DOS, etc., qu'on récupère et qu'on sauve dans CopperSo. Ensuite, on va enlever test là, qui ne sert plus à rien. Là, on sauvegarde donc les DMA actuels, donc les canaux DMA qui sont utilisés par ASM1 et tout ça, dans DMA sauve, hein, à l'adresse DMA sauve. Donc deux adresses ici qu'on a défini CopperSauve et DMASauve, qu'on a réservé en mémoire avec un ds.l. Et après, je vous ai dit, on active uniquement le DMA Copper là. Alors en fait, là j'ai été un peu vite, euh, puisque je vous avais dit dans une des vidéos précédentes, on ne peut mettre les bits à 1, que des bits à 1 ou que des bits à 0 par move quand on écrit dans le DMA, mais pas les deux en même temps. Donc là, en fait, on active le DMA Copper avec cette ligne-là, mais on n'inactive pas les autres DMA. Hein. On active juste le DMA Copper. Avant, il faut inactiver tous les DMA euh, avec cette instruction-là. Je vous l'avais déjà mis dans une autre vidéo, donc je ne redétaille pas. Euh, voilà. Donc là, avec cette instruction-là, on inactive d'abord tous les DMA. Et ensuite, seulement on active uniquement le DMA Copper. Hein, il faut d'abord inactiver tous les DMA pour ensuite mettre que les bits qu'on veut à 1. Sinon, les bits précédents qui étaient à 1 vont rester à 1. Donc là, avec cette ligne-là, on charge l'adresse de la liste Copper, de notre liste Copper, de notre liste Copper dans le registre cop1lch. Enfin, dans les registres en fait. Hein. Il y a deux registres pour l'adresse du Copper, puisque les registres ne font qu'un mot et qu'une adresse ça fait deux mots. Donc dans les registres Copper, cop1 LCH et cop1 LCL, je crois que ça s'appelle. En sachant que c'est le move.l ici qui fait les deux registres d'un coup, hein, qui est écrit à la fois dans cop1 LCH et cop1 LCL. Hein. J'avais expliqué ça dans une vidéo précédente. Je vais vérifier que ça s'appelle bien cop1 LCL parce que j'en suis plus persuadé. Mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Cop1 LCL ici. Donc avec le move.l, on écrit dans ces deux registres d'un coup. Bon, voilà. Là, on lance le registre strop de la. On utilise un registre strop pour lancer la liste Copper. On active le Copper si on veut. On dit au Copper de charger notre liste ici et de l'exécuter. Donc ensuite, on effectue la boucle. Ensuite, on resterait, quand on sort de la boucle, ici c'est notre boucle d'attente de la souris. Donc là, pas de problème. Je peux rajouter ici boucle attente clic souris. Là, alors, on va peut-être pas en détailler ça. On remet la liste Copper de l'ancienne liste. On sort, quand on a cliqué, on sort du programme. Donc on reprend l'ancienne liste Copper, on reprend l'ancien DMA et on active les bits de l'ancien DMA avec le OR ici que j'ai expliqué à la dernière vidéo. Et enfin, on restitue le DMA. Voilà. Et là, on avait nos. On va mettre un petit truc ici pour clarifier un peu. On va appeler ça nos routines. Hein. Nos sous-programmes, quoi, qui pourront nous servir. Voilà. Et ensuite, on a les datas, et les datas en fast, puisque le programme est en fast, hein, et les datas en chip.
grâce à la directive section ici. Hein. Je vais mettre peut-être pour que ça soit plus clair comme ça, pour bien vérifier qu'on les met en chip, bien se rappeler qu'on les met en chip. Voilà, on va sauver ça, l'assembler et le lancer. Normalement, voilà, on a bien notre lead rouge copper. Donc alors maintenant, les exercices de la vidéo précédente, c'était de faire trois lignes, enfin 3 carrés pardon, de couleurs sur l'écran. Donc on avait dit qu'on ferait un carré comme ça, là, un rouge, un bleu, un vert. Hein. Un rouge, un bleu et un vert. Alors pour faire ça, on va diviser, je vous rappelle, ça commence ici en $1B, hein, le raster. La première ligne, elle est en $1B, et la dernière, elle est en $138. D'accord? Donc on va compter combien il y a de lignes entre ces deux limites, et diviser en 3. Donc on va faire, dans l'assembleur, avec le point d'interrogation, on va faire $138 moins $1B, et on va diviser, ça fait 11D, on va diviser $11D, $11D divisé par 3. Ça nous donne $5F. Donc ça veut dire que, hop là, si je reprends mon... Excusez-moi, si je reprends ça, ça veut dire que si on divise en 3 là ici, il y a $5F à chaque fois. $5F, $5F, $5F. Ok? Donc pour connaître la ligne ici, il faut faire $1B plus $5F. Et ensuite, pour connaître la ligne ici, il faut faire $5B plus $1B plus $5F plus $5F. Donc on va calculer tout ça. Donc on va faire $1B plus $5F, ça fait $7A. Donc dans notre liste copper, hop là, on va aller, pour aller vite d'une page à l'autre, faites CTRL et Shift CTRL, qui simule la touche Amiga à gauche, et flèche vers le haut, flèche vers le bas. Vous passez une page à chaque fois. Donc dans notre liste copper, on va attendre la ligne, du coup je ne me rappelle plus, 7A je crois. Et on va mettre la couleur rouge. Enfin non pardon, on va mettre d'abord la couleur rouge. $180,$F00. Donc là on met la couleur rouge dès le début, donc très largement avant en fait. Le copper va commencer là, à la ligne 0, et là il va mettre la couleur rouge tout de suite. Donc on va avoir rouge, 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 rouge jusqu'au premier wait ici. Donc même si c'est avant l'écran, on s'en fiche, puisque nous on va commencer à voir à partir de là. Donc on met d'abord rouge, ensuite à la ligne 7A, on va mettre la couleur. Donc on attend la ligne 7A avec le premier terme là qui est un wait. Et ensuite on met la couleur, on a dit, je sais plus, bleu. F00. Non, pardon, ça c'est vert. On va mettre vert, c'est pas grave. Et ensuite, il faut attendre encore donc, $1B plus $5F plus $5F. Pour avoir la deuxième ligne, c'est $D9. Ensuite, on va attendre $D9. Et on va passer la couleur de fond à, on a dit bleu. Voilà. Et normalement, on devrait avoir 3 lignes. Voilà. On a bien rouge, vert, bleu. Et là, on est bien donc à la ligne ici 1B plus 5F. Ici, 1B plus 5F plus 5F. Et là, il y a 5F. Alors, je peux voir toutes les lignes de l'écran parce que j'ai choisi dans la configuration de WinUAE. J'ai choisi dans le display là. Je ne sais plus tellement où c'est, dans le filter. Là, vous pouvez mettre Full Screen Max, là, ici. C'est ce qui se rapproche le plus d'un écran 1084 original d'Amiga. Vous pouvez changer si vous voulez une télé ou autre chose, mais dans ce cas-là, vous verrez moins de lignes. Donc voilà. Alors après, on avait dit qu'on pouvait faire une ligne, une copper bar. Alors pour faire une copper bar, on va attendre une ligne à l'écran. Par exemple, on va reprendre $64 comme on avait. Alors pour effacer une ligne, c'est CTRL-D, CTRL-D. On va faire plusieurs waits comme ça, une ligne après l'autre. Voilà, donc on va faire, à chaque fois on va diviser, pour que ce soit bien clair, chaque wait.
et chaque écriture du registre de couleur de fond juste après. Donc on va se mettre chaque ligne suivante, donc 65, 66, 67, 68, 69, on va remettre un petit peu. Donc après 69, c'est pas 70, hein. Attention, on est en hexadécimal, donc c'est 6A. Après c'est 6B. Voilà. Et on va faire par exemple une copper bar gris-blanc. Parce que moi je suis vraiment pas bon avec les corrélations de couleurs et tout ça, donc je vais faire simple. Le gris c'est 3. Les nuances de gris c'est 3 fois la même valeur dans RGB. Donc on va commencer par exemple en 555, ça va être un gris assez foncé. Ensuite on va faire un, je sais pas, un 999, un gris un peu plus clair. Ensuite un CCC, un gris encore plus clair. Ensuite FFF c'est blanc. On met le max de chaque intensité dans chaque couleur RGB. On va faire deux lignes blanches au milieu. Et ensuite, on va redescendre dans l'autre sens. Donc, on va faire CCC, 999, 555. Et ensuite, surtout, on remet la couleur de fond à noir. Sinon, on va avoir la dernière couleur de la barre qui va continuer jusqu'en bas. On va assembler ça, voir si j'ai pas fait de bêtises. J'ai fait une bêtise, qu'il y avait un rouge au départ que j'ai pas enlevé. Donc on va remettre la couleur de fond à noir au tout début. Hop, voilà. Et normalement là c'est bon. Voilà. On a une copper bar. Alors elle est pas très belle ma copper bar, je suis désolé. J'ai jamais été très doué, je vous ai dit, avec les couleurs, hein, je m'excuse. Vous ferez sûrement beaucoup mieux que moi. Donc voilà, on a notre copper bar qui est composé donc de hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, 9 lignes, 10 lignes avec la dernière qui revient à noir. Donc, hop, je vais vérifier que j'ai bien compté. On est bien à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes. Donc on peut par exemple s'amuser à déplacer cette copper bar vers le bas de l'écran. Si là on met un label pour s'y retrouver qu'on appelle copper bar par exemple. Avec ce label, si on ajoute un ici, un ici, un ici, je me rends compte que j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Là j'ai fait F0, là je sais pas pourquoi, on va faire 333 par exemple. Et donc il va me manquer une ligne ici. On va mettre 333. Et là on va faire 6C. Ce sera peut-être plus joli. Ouais, non, pas tellement. Bon. Bref, en tout cas, donc du coup ça me fait plus de lignes. Et là j'ai pas attendu la bonne ligne, du coup j'ai fait un peu n'importe quoi là, je sais pas ce qui se passe. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6A, 6B, 6C, 07, 6D, 6E. Bah, elle est un peu mieux. Donc, je sais pas, j'avais fait un peu n'importe quoi, je suis désolé. Ça doit être en copiant-collant les lignes que je me suis trompé. Bref, donc pour revenir à ce que je disais, si on veut déplacer cette copper bar vers le bas, par exemple, il va falloir ajouter 1 à chaque fois au premier octet là, du weight. Ajouter 1 à chaque fois à toutes ces lignes-là, et la ligne va descendre. Donc du coup, il faut qu'on ajoute 1 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois. Alors, pour faire ça, on va utiliser notre 68 000, parce que le copper ne peut pas changer ses propres valeurs, il faut faire avec le 68 000. Donc on va se mettre dans la boucle principale. On va charger l'adresse copper bar dans A0.
Voilà. Et ensuite, on va pouvoir calculer à chaque fois à quel endroit il faut additionner 1. Donc il va falloir qu'on fasse une boucle, hein. On a dit que il y avait 11 changements à faire, donc 11 moins 1. C'est le genre de truc où on se trompe, ça j'espère que c'est bon, mais on va faire donc 11 moins 1, donc on va mettre dans le compteur D7. On va additionner 1. Alors là, le point B est très important, hein, parce que ce qu'on veut faire, c'est additionner uniquement sur le premier octet là, hein. On ne veut pas additionner sur le 0,7. Donc il ne faut pas mettre un point W. Et encore moins un point L, parce que vous additionneriez ici sur le FE. Donc on est bien d'accord, hein, je reviens encore là-dessus, c'est les bases, mais c'est difficile à vraiment bien avoir en tête. Ça, c'est le premier octet. Donc il faut bien qu'on fasse un add.b ici, hein. Si on fait un add.w, on va additionner ici. Si on fait un add.l, on va additionner ici. Enfin, sur tout le mot, quoi. Sur tout le long mot, pardon. Donc, on revient à notre explication de départ. On va additionner 1 à l'adresse, au contenu de l'adresse A0. Puis ensuite, il faut additionner. Alors, on va appeler ça loop, on va mettre un label ici. Ensuite, il faut additionner à l'adresse, donc à l'adresse copper bar. Donc on était ici. On était ici en A0. D'accord? Et ensuite, il faut additionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors pour que ça soit clair, je vais remettre les mots en entier. En fait, là, hop là, $180, c'est $0,180 et $333, c'est $0,333. Donc on est bien d'accord. Il faut additionner, quand on est là, en copper bar, donc A0 est là au départ, il faut lui additionner 1 octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets, 5 octets, 6 octets, 7 octets, 8 octets, on sera là. Donc les lignes attendues sont tous les 8 octets dans la copper list, hein. Donc il faut additionner 8 octets à chaque fois pour additionner 1 à toutes les barres. Donc on va additionner 8 octets à chaque fois à point L, là, puisque c'est une adresse, hein, A0, 8,10. Et on va faire ça 11 fois. Et ensuite, eh bien, on revient au départ tant que on n'a pas appuyé sur le bouton de la souris. On va voir si je peux programmer sans trop faire de bêtises. Voilà. Là, ça va beaucoup trop vite, puisqu'en fait, il le fait. Le 68 000 additionne sans arrêt à la barre, même quand le copper n'est pas. Donc, on va faire ça à chaque VBL, hein. On va attendre, à chaque boucle principale, on va attendre la fin d'un balayage écran. Donc, on va utiliser notre petit sous-programme WaitVBL pour voir ce qui se passe. Et voilà. Et là, on voit que la barre descend correctement. Sinon, le 68 000 additionnait tellement vite qu'en fait, il additionnait en cours de route et en cours de changement copper, quoi. La liste copper se renouvelle que tous les 50e de seconde, donc on est bien obligé d'attendre un wait VBL pour additionner enfin pour faire des changements dans cette liste copper, hein. Donc on est d'accord, pour faire des changements dans la liste copper, on attend le copper, une fois qu'il est en haut ici, en $00, il suit sa liste de façon séquentielle, et quand on est arrivé là, tout ce qu'on va changer dans la liste copper, ça n'apparaîtra pas sur l'écran puisque le copper n'est pas encore revenu ici. Ou est en train de, enfin, en tout cas, le faisceau d'électrons est en train de revenir ici. Donc on peut à ce moment-là changer des éléments de la liste copper entre là et là, hein, puisque si on ne fait pas trop de changements, on aura assez de temps avant que le faisceau d'électrons arrive ici pour avoir fait les changements et qu'ils apparaissent bien. Bon, il faut un peu de pratique pour tout ça, mais donc voilà. Alors pourquoi est-ce que, quand on assemble ce programme, on va le mettre à jour, on va l'écrire dans un fichier temporaire, voilà, et on va le mettre à jour. Enfin, je viens de le faire, pardon. Donc pourquoi est-ce que quand je lance ce programme, la barre revient en haut? Et pourquoi est-ce qu'elle ne descend pas à l'infini? Ben, tout simplement puisque quand on augmente un octet, donc ici on augmente hop, tous ces octets-là, là, on les augmente de 1 à chaque tour. Donc on fait un add.b. Un add.b. C'est le point B qui est très important.
Puisque quand on arrive à $FF là, $FF07, pour la première ligne par exemple, et bien quand on additionne 1 à FF, quand on fait ça plus 1, et bien ça redevient 0,0, avec une retenue qui ne servira à rien. Donc la ligne remonte naturellement tout en haut de l'écran. Donc voilà pour cette vidéo sur les corrections de l'exercice précédent et quelques clarifications sur le fichier de enfin les trucs de départ là, d'initialisation du DMA et tout ça. Je vous retrouve dans la vidéo suivante où là on va attaquer un truc compliqué, hein, le codage en horizontal, hein, des positions horizontales des pixels. J'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.